Amis des fraiseuses, bonjour. J'ai monté sur ma fraiseuse ces petites règles ici numériques, donc une sur chaque axe, et cette petite unité de visualisation, ce qui me permet de visualiser avec une très bonne précision le déplacement de la table sans avoir à m'occuper du jeu des vis-mères. Mais il y a quelques temps, la règle que j'avais montée ici sur ce support, donc une règle l'arrêt de l'axe Z, s'est mis à déconner complètement, elle affichait n'importe quoi. Au début j'ai cru que c'était un problème de poussière à l'intérieur, mais en fait non, j'ai tout démonté, j'ai tout regardé, mais bon, impossible de la réparer. J'ai donc commandé une règle de remplacement, hein, une 30 cm, donc j'ai pris ça chez Chronos. Donc nous allons la découvrir ensemble. Donc à l'intérieur nous avons une petite notice, une pile et des accessoires de montage. Donc ça c'est pour le montage du curseur, et la règle en elle-même qui est affichage vertical. Donc voilà, j'ai sorti la règle. Donc on voit ici le petit boîtier de commande, hein, qui a ici donc le truc pour la mettre en route, le choix inch ou millimètre. Ici la possibilité en fait d'incrémenter une valeur manuellement. Donc ça peut être intéressant si on veut par exemple retourner au zéro. C'est un truc nouveau qu'ils ont mis. Là on l'arrête. Donc ici la pile, et ici le petit connecteur donc qui va me permettre de le brancher sur la visu. Alors le problème c'est que les prises qu'ils donnent là c'est vraiment de la merde, hein, faut être honnête, c'est des connecteurs vraiment nazes. Ce qui fait que j'en avais tellement marre d'avoir des courts-circuits que sur l'ancienne, j'ai soudé ici des fils ici avec un connecteur Dupont là qui est bien meilleure qualité. Donc en fait ce que je vais faire, je vais faire déjà avant de la monter, je vais dessouder les fils que j'avais mis là et les ressouder ici. Donc voilà, j'ai remonté la nouvelle règle sur le profilé d'alu là qui me sert de support, donc je vais maintenant la remonter. Donc voilà, j'ai remonté la règle à sa place, ici. Voilà, donc j'ai remonté les fils et on peut voir que maintenant ça marche parfaitement. Ça marche même voilà, ici, donc ici on voit que c'est très précis. Bon, ici on peut remettre à 0, et ici on a donc l'axe des X, et ici l'axe des Y. Donc voilà, je suis bien content que ça remarche à nouveau, parce que c'était assez pénalisant de ne pas avoir cet axe des Z. Et on voit que c'est quand même très précis, hein, donc ça permet vraiment de faire du bon travail. Donc j'ai remis ici les perles ferrites, hein, qui, comme je l'indique sur mon site, permettent d'éviter les parasites, hein, même quand le moteur tourne. Ici, ça n'empêche pas d'avoir un truc très précis. Donc voilà. Donc ici on peut remettre à 0. Donc pour info, donc j'avais monté ici, vous voyez les détails sur mon site, hein, ici donc la règle des X que j'avais mis sur cette cornière, ce qui permet de la protéger des copeaux. Et donc ici j'ai la règle ici de l'axe des Y qui elle-même est protégée. Donc cette petite visu là, c'est marque Positron, donc c'est très pratique. On voit que c'est très simple d'emploi. On a ici marche arrêt, les remises à 0, et ici le choix entre impérial ou millimètre, hein, je ferai toujours en millimètre. Et ici on a la possibilité de mettre un demi sur l'axe des X, donc ça peut être intéressant si on travaille sur un tour ou typiquement avec ici une table circulaire. Ça permet de diviser par deux, sachant que quand on travaille sur un tour, bien sûr, si on avance d'1 millimètre, on va enlever en fait 2 mm au diamètre de la pièce. Donc ici ça permet de travailler ici en tenant compte de cette petite différence. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.